Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai essayé de calmer mon cerveau et je n'y suis pas arrivée. Voilà bien une phrase, je pense, dans laquelle vous pouvez vous reconnaître plutôt bien, on va dire, parce que quand on est au potentiel, c'est généralement ça qui se passe très souvent. Et quand une idée entraîne une autre idée, qui entraîne une autre idée, qui entraîne une autre idée, même en notant, et ben parfois ça ne s'arrête pas, le flux ne s'arrête pas. Alors, c'est une technique que j'ai trouvée de noter effectivement parce que ça permet déjà de sortir les idées qui sont en train de naître, de ne pas euh, les laisser s'évaporer dans la nature parce que ça fait partie, en tout cas moi, d'une forme d'angoisse, on va dire. Il y a une angoisse derrière le fait de laisser passer des idées qui pourraient me servir et surtout des idées professionnelles ou des idées qui sont centrées sur le fait de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Donc si je ne note pas, eh bien, je perds, j'ai l'impression de perdre en tout cas ces idées ou de devoir constamment y penser. Donc le fait de noter va me permettre d'évacuer tout ça, de me recentrer, de me calmer, de m'apaiser, de me dire ben ça au moins c'est fait. J'ai aussi cette impression d'un travail accompli, l'impression aussi du coup que il y a quelque chose de tangible qui sorte de mes idées parce que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup en train de réfléchir et de penser mais je ne notais pas et du coup finalement c'est du temps perdu quelque part et du temps non rentable, de l'énergie non rentable qui est pourtant utilisée. Voilà comment maintenant je le vois. Alors qu'en fait, avant, je pense que je ne me rendais pas compte de ça. Je me rendais pas compte que les idées, elles étaient précieuses, que en fait, c'est comme ça. Enfin, c'est le début de quelque chose. Une idée, c'est le début de quelque chose, du chemin. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que je pense que c'est fondamental de se dire, ben oui, les idées ne semblent être rien, l'imagination ne semble être rien, la réflexion ne semble être rien dans notre monde. On a plus, j'ai l'impression, de valorisation quand on fait que quand on pense. Et pourtant, c'est le début de l'action. C'est-à-dire que quand on réfléchit à quelque chose, généralement on va réfléchir à comment je vais mettre en place quelque chose aussi, comment ça va être efficace et quelles sont les idées que je vais prioriser. Parce que sinon, nous, on va devenir fous. Hein. On a tellement d'idées dans tous les sens, parfois des idées intéressantes, parfois beaucoup moins intéressantes, parfois rocambolesques, oula, parfois rocambolesques, je vais y arriver, parfois rocambolesques, et parfois justement un petit peu délirantes, on va dire, mais aussi parfois elles sont vraiment à asseoir, à poser, à essayer, à tenter. Elles peuvent nous paraître intéressantes ou pas. Je pense que quand on a les idées en question, on ne va pas les juger. Plus on a tendance à s'habituer à créer, et plus on devient un créateur d'idées aussi, et donc d'originalité, je pense. Et le problème, c'est que ça file très vite. C'est que ça part très vite aussi, mais que ça s'enchaîne très vite. Et ce matin, c'était ça. Pas moyen de redormir du coup. Je me suis levée 3 fois sur la nuit, donc plutôt fatiguée finalement. Et au matin, j'aurais aimé, j'aurais apprécié redormir un petit peu avant de commencer mon travail, etc. Pas moyen. Mon cerveau était déjà à l'action. C'est comme si c'est lui qui avait décidé que c'était l'heure pour travailler, que c'était l'heure de réfléchir. Et effectivement, j'avais des idées intéressantes. Donc en plus, je me disais, ah oui, chouette. Et moins je notais mes idées, et plus ça continuait comme ça de tourner. Alors c'est pas des ruminations comme on pourrait le vivre quand on est un peu dépressif. Je pense que du coup, cette machine de guerre, parce que ça devient une machine de guerre contre nous, est impressionnante justement quand on a des idées négatives, pas positives, pas optimistes, etc. Quand c'est quelque chose de créatif, moi c'est le cas pour l'instant, même si je me fais emballer moi-même par mes propres idées, par mon cerveau, en même temps ce sont des idées intéressantes, créatives, créatrices, originales parfois, et finalement j'aime avoir des points de vue comme ça différents, me relever le matin avec plein de choses qui s'assemblent. Je pense que c'est parce que hier soir j'ai pas mal réfléchi aussi, j'ai pas mal euh, déjà eu d'idées hier, et je me suis posé des questions. Et je pense que quand je me pose des questions le soir, le matin, j'ai une partie des réponses, ou des éléments de réponse, c'est plus juste de dire ça.
Et que quelque part, c'est un petit peu comme si j'essayais d'assembler non pas juste un petit truc, mais un gros bouquin, quoi. Que toutes ces idées-là, elles sont en train de s'assembler, 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 et que donc finalement, c'est comme si on me mettait directement dans la tête des chapitres de bouquins entiers. C'est pas juste un petit truc par-ci, un petit truc par-là, sinon ça serait beaucoup plus calme, beaucoup plus saisissable, et parfois même, je ne sais pas moi-même si je vais exploiter une idée ou l'autre, mais j'ai besoin de noter, justement parce que c'est en notant que je vais voir, ah, ça c'est prioritaire, ça me concerne vraiment, ça c'est peut-être pas un truc qui vient tout à fait de moi, c'est peut-être un truc que j'ai entendu et que je peux mettre pour plus tard aussi. Je vais structurer après les idées. Et je pense que c'est justement ça qui est un peu affolant, c'est qu'elles s'associent, elles s'enchaînent, mais elles n'ont peut-être pas forcément de structure. Il faut que moi, je leur donne un minimum de structure pour que je puisse me dire, ben ça c'est intéressant, ça je vais mettre mon énergie dessus, pardon. Euh, donc simplement, j'ai mangé du miel ce matin, je crois que ça... je dois être là. Non mais je pense simplement que ces idées-là, elles sont vraiment importantes et que c'est essentiel de les choper au vol et de se dire que bah, c'est mon cerveau qui travaille tout seul. Et d'accepter ça. Plutôt que d'essayer de maîtriser. Parce que quand on veut contrôler ça, c'est pour devenir fou. Et beaucoup de personnes vont dire, mais comment on arrête le petit vélo dans sa tête? Comment on arrête les idées? Comment justement on peut se reposer? Eh bien parfois, se reposer, ça se fera après. Ça se fera après quand quelque part on a dépassé cette période de création intense où justement tout s'enchaîne, tout jaillit comme ça. Hein. On a affaire peut-être comme ça à un geyser et tout d'un coup on doit récolter des parties. Et je pense qu'on peut avoir que des parties peut-être aussi. Que parfois ce qu'on note nous paraît à la relecture moins profond, moins intense, moins intéressant. Ça fait partie du jeu. Et parfois on se dit c'est super intéressant mais je sais pas quoi en faire. Je sais pas comment le mettre, l'implémenter, le mettre dans ma vie, le rendre actif quelque part. Parce que effectivement, il y a les idées, puis il y a ce qu'on en fait, il y a le je fais quoi maintenant avec ça. Et, euh, et je pense que du coup, effectivement, les insomnies qui peuvent être liées au HP sont souvent liées à la créativité, à la surcréativité peut-être. Pour un regard extérieur, ça serait surcréatif. Puisque ça nous empêche quelque part de fonctionner bien, c'est-à-dire d'être paisible, calme, d'avoir une vie pépère comme ça. Même si c'est pas ce qu'on veut en fait. Les autres pourraient se dire, tiens, ça empêche un fonctionnement serein, du coup c'est un problème. C'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait le diagnostic de TDAH. On va vous dire, si ton hyperactivité te fait souffrir quelque part, c'est que c'est un problème. Et donc, c'est que c'est du TDAH. C'est que, quelque part, je dis pas que c'est une maladie, mais c'est presque considéré comme dysfonctionnel. Tandis que quand, effectivement, tu peux surfer sur la vague, avec cette énergie-là, ces idées-là, et que c'est hyper créatif, tu peux pas considérer que c'est dysfonctionnel et que ça agit contre toi. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui vous ouvrir cette réflexion et vous dire, notre cerveau n'est pas notre ennemi. Notre cerveau qui crée, eh bien, nous donne l'occasion de saisir au vol des idées et de faire quelque chose de ça. Et de grandir notre vie avec ça. Et de grandir aussi le monde et la vie des autres. Parce qu'évidemment, ça va ensemble. Nous, étant plutôt orientés aussi vers les autres, vers le monde, je pense qu'on a besoin de se sentir en lien comme ça pour être créatif. Et justement, se dire, bah oui, j'ai donné plein de questions à mon cerveau hier soir, c'est normal qu'il me réponde maintenant. C'est un petit peu comme un four, on va dire. J'ai mis des ingrédients dans le four et puis j'ai attendu. Et forcément, le four, il a cuit les aliments et il en a fait quelque chose. Et ben, c'est exactement la même chose avec notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que c'est parfois déroutant, hein, parce qu'on n'a parfois vraiment pas envie d'être en train de créer à ce moment-là. Ou parfois, justement, on a envie de créer à d'autres moments et ça ne se fait pas. On essaye de se forcer et ça fonctionne pas. Donc prenons ce qui vient et essayons de nous adapter à notre propre rythme, puisque je vous ai parlé du rythme hier, donc je trouve intéressant de vous rappeler, bah oui, c'est notre rythme, c'est notre façon d'être, de faire, et c'est pas grave, au fond, on est très heureux, on peut l'être en tout cas beaucoup comme ça,
N'oubliez pas de vous reposer du coup quand vous avez eu ce type de nuit avec beaucoup de foisonnement. N'oubliez pas de ne pas faire que travailler ou que relationner ou que être dans l'hyper-émotivité. Quand on est vraiment pris par une émotion, il faut aussi apprendre à en sortir. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire plus que de les arrêter. L'erreur pour moi, ce serait de vouloir justement ne pas ressentir certaines choses, alors que ressentir, c'est écouter d'abord et se dire ok, je suis au courant maintenant, et donc maintenant ça peut partir, ça peut s'apaiser. Pareil avec les idées, je les ai écoutées, je les ai notées, donc maintenant ça s'apaise et je reprendrai ça au calme plus tard, parce que j'ai besoin aussi de calme pour structurer mes idées. Parce que justement, quand les idées arrivent, on n'est pas très calme. Parfois on est justement surexcité. On est surexcité aussi parce qu'on découvre des choses, on assemble des choses et on se dit waouh, c'est l'effet Eureka. Moi j'appelle ça l'effet Eureka, c'est ce moment où on a l'étincelle quoi. Et c'est super intéressant à vivre et c'est passionnant, justement. Ça nous rend encore plus passionnants et plus passionnés par, parfois même par l'idée en question, par le domaine en question, mais aussi par notre propre fonctionnement. Enfin, moi, je suis intéressée par ça parce que je me dis, c'est fabuleux quand même. C'est vraiment comme avoir entre les mains un bolide et se dire, ok, même si je sais pas très bien conduire au début, c'est rien, on va apprendre quoi. Et c'est rien si on se sent nul et pas capable de choper toutes les idées et d'en faire quelque chose d'intéressant à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, je m'habitue à être créatif. Et surtout, je m'autorise. Parce que je pense que justement, quand on était à l'école, on devait écouter les professeurs et on n'avait pas cette possibilité d'écouter nos idées, d'écouter nos intuitions, nos impressions, nos ressentis, nos feelings, enfin, appelez ça comme vous voulez. On a une certaine connaissance qui est à l'intérieur, qui est à l'intérieur du corps, qui est à aller chercher. Le corps sait déjà et notre esprit sait déjà, et c'est pour ça que quand on pose des questions à notre corps, quelque part notre cerveau va nous mettre des idées dans la tête ou des images. Parfois, ça peut être des images, ça peut être aussi parce qu'on a rêvé cette nuit, et bien hop, il y a quelque chose qui est apparu, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'inspirations qui vont apparaître dans les rêves, beaucoup aussi dans des flashs comme ça qu'on aurait, et aussi beaucoup, évidemment, sous forme de pensée. Et ça peut être une réflexion sur ce qu'on a vécu. Tout d'un coup, on se rend compte de quelque chose. Et généralement, quand on se découvre HP, ça foisonne beaucoup. C'est-à-dire qu'on commence à reprendre toute sa vie de A à Z, on fait des liens avec tout. Ah oui, cette personne que j'ai rencontrée, ah bah oui, je m'entendais bien avec, bah c'est normal, en fait, il était super intelligent. Enfin, moi, je le trouvais très intelligent parce qu'il parlait plusieurs langues. Mais moi, je me disais, mais les langues, c'est pas pour moi. Bon, maintenant j'ai changé d'avis. Et du coup, bah, je me rends compte que c'était un HP. Et c'est normal, puisque j'étais HP moi-même. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Et puis, on fait des liens avec, ah bah oui, c'est normal que finalement, je fréquentais le premier de la classe. Ah bah oui, mais c'est normal du coup que je sois... j'étais admirative peut-être des gens qui, justement, agissaient sans sembler se poser de questions. Parce que moi, j'arrivais pas à faire ça. Je me pose tout le temps des questions. Et puis, j'ai appris à copier des personnes qui agissent comme ça au jour le jour, qui ont l'air très sûrs d'eux, comme ça. Et puis, finalement, prendre l'apparence d'avoir l'air sûr de moi me permet aussi de couper un petit peu ces pensées-là et me permet par exemple d'être dans l'action où j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin aussi parce que quelque part ça équilibre quelque chose à l'intérieur de moi. Mais je prends toutes les parties de moi et j'en fais quelque chose. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de se dire on a plein de parties en soi. Et oui, parfois on est ennuyé par cette partie du cerveau qui fonctionne, qui est surefficient et qui nous pond des idées la nuit alors qu'on a plutôt envie de se reposer, qu'on se dit ben non... voilà, attends un peu là, je suis pas encore réveillée, attends au moins 7h du matin, ne commence pas à 4h30 du matin quoi. Eh ben oui, mais parfois notre cerveau, et c'est nous qui l'avons mis en action. Donc il faut comprendre comment il fonctionne. C'est peut-être pas une bonne idée par exemple de lire un bouquin très prenant le soir, ou de se poser plein de questions le soir. Mais parfois ça vient là parce que ça doit venir là, et je pense que c'est super super motivant aussi de se dire ok, je vais m'adapter à mon rythme à moi. C'est-à-dire que si à 4h du matin, je suis en train de travailler jusqu'à 6-7h du matin, et ben peut-être que je vais redormir cet après-midi pour justement récupérer le sommeil que je n'ai pas eu, pour équilibrer quelque chose. Ou au contraire, je vais faire plus light après, je vais faire une autre journée, où je vais changer mon domaine d'activité, pour justement m'octroyer des moments de pause tout en étant active ou tout en avançant, parce qu'on a aussi ce besoin d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire ok, les idées, elles sont super intéressantes. Chopez-les, prenez-les, faites-en quelque chose, notez-les.
mettez-les en lien, parce que quand on les note en fait sur une même page et que c'est des choses très, très différentes, en fait, on se dit, et si cette idée-là et cette idée-là, je voulais la faire fonctionner ensemble, ça donne quoi? Et finalement, c'est ça qui donne un côté créatif. C'est aussi une sorte de jeu, ça doit être un jeu finalement que d'attraper des idées, ça doit être un jeu que de voir fonctionner votre cerveau, plutôt que d'essayer de le contraindre. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire ça, de le contraindre, de lui dire non, je veux pas que tu fonctionnes là maintenant. Et à force de faire ça, on devient de moins en moins créatif et finalement on se déconnecte à nouveau de nous, de notre fonctionnement. On est comme ça, on n'y peut rien, on n'a pas choisi, et donc du coup on va faire avec. Et moi je vous conseille de faire toujours avec vous, de prendre, en fait, de vous faire partenaire, de vous prendre par la main et de vous dire allez, je t'emmène avec moi dans cette aventure. Et soyez friands des aventures. Même si ça semble un peu ridicule et que c'est pas ce que les autres font, ça semble peut-être ridicule justement parce que c'est pas ce que les autres font, et que peu importe finalement votre fonctionnement différent, ce qui est important, c'est d'être heureux, c'est d'être soi, c'est d'aller avec soi, c'est de vivre sa vie. Et finalement, il n'y a pas d'autre façon de vivre sa vie plus intéressante que de faire des expériences, que justement d'accueillir l'expérience, que justement de partir à l'aventure. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on est vraiment sur Terre pour partir à l'aventure. Que la vie, c'est juste une aventure. Que si nous sommes nés, c'est parce que nous avons choisi de venir vivre ici et de commencer cette aventure-là. Moi, je pense qu'on a été sincèrement volontaire. Et je sais que la vie, elle n'est pas simple. Hein, et je sais que parfois, on se bat contre soi-même. Mais c'est une erreur fondamentale. Je pense que les gens qui sont malheureux sont les gens qui se battent contre eux-mêmes, qui ne font pas d'eux leur meilleur ami, qui ne font pas d'eux leur allié, qui ne s'emmènent pas à l'aventure, justement, qui ne se prennent pas par la main, qui ne s'accueillent pas tels qu'ils sont. Nous sommes tels que nous sommes. Nous sommes tels que nous sommes. C'est plus français. Et en fait, c'est important de s'accueillir comme nous sommes, avec nos défauts éventuels, mais le fait qu'on voit ça comme des défauts, c'est juste un jugement. C'est juste parce qu'on met là-dessus peut-être une morale ou quelque chose. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, je m'accueille comme je suis, je pars à l'aventure avec moi, et je vais faire de moi mon meilleur allié. Je vais prendre toutes ces parties de moi, et je vais aller à l'aventure, je vais aller expérimenter les choses, et je vais le faire avec mon cœur, je vais le faire avec mes émotions, je vais le faire avec mes sentiments, je vais le faire avec qui je suis, je vais le faire avec mon âge, je vais le faire aussi avec toutes mes incapacités de tout ce que je ne connais pas ou de tout ce que je n'aurais pas encore découvert, qui plus tard peut-être pourrait me dire ou me faire dire ah quand même ce que j'ai fait avant c'était bizarre. Mais en réalité c'est jamais qu'un jugement aussi. On est là pour vivre, donc pour tenter l'expérience, donc tentons l'expérience. Arrêtons de nous poser des questions contre nous-mêmes en fait. Les questions qu'on devrait se poser, c'est plutôt comment je peux faire pour plus m'épanouir, comment je peux faire pour rendre la vie plus vivante, comment je peux faire justement pour, avec qui je suis, avec toutes ces caractéristiques-là, en faire une force. Comment je peux tirer de tout ce que je suis une force pour moi, pour les autres, pour le monde. Comment je peux aller m'épanouir plus, comment je peux me déployer. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je pense que ce sont les meilleures questions à poser aussi à notre cerveau. Parce que comme on a une machine de guerre entre la tête, ne l'utilisons surtout pas contre nous. Et parce que ça c'est très très très... Enfin ça me rend très triste de voir des gens qui utilisent ça contre eux. Alors qu'en fait, nous avons la possibilité, l'immense possibilité justement, d'en faire quelque chose de grandiose, dans le bon sens du terme, de vraiment grandir la vie dans tous les sens du terme. Et ce serait dommage de louper ça, je pense. Mais sans pression, on va y aller en se disant, je tente, je tente, je tente. Et c'est rien si je me gamelle, et c'est rien si je fais des erreurs, et c'est rien si j'ai peur. Et j'accepte tout ça, j'accueille tout ça, parce que finalement, je suis là juste pour faire des expériences, et je verrai après coup ce que j'en pense, ou ce que j'ai envie de retester ou pas, ce que je veux éliminer ou pas, ce que je veux recadrer un petit peu ou pas, ce que je veux moi, avec qui je suis. Mais d'abord, je vis l'expérience, je m'autorise à être curieux, je m'autorise à aller vers les choses, et je m'autorise surtout à remplir ma vie d'expériences, parce que œuvrer contre soi, c'est aussi ne rien faire, c'est aussi se dire zut, je n'ose pas, parce que je ne sais pas ce que ça peut donner, parce que j'ai peut-être peur justement de me gameler, j'ai peur de ne pas avoir assez de résultats, j'ai peur de ne pas avoir attrapé toutes les idées que j'ai, ou peur de me dire ah bah j'avais des bonnes idées mais j'en ai rien fait. En fait c'est rien, vous aurez forcément une partie des idées qui seront inexploitées, ou peut-être qui finiront par être désuètes, qui tomberont dans l'oubli. Mais il y a une autre partie qui peut être exploitable et super facilement peut-être,
et de façon intéressante. Et donc, ne vous privez pas d'être votre meilleur partenaire. Faites de votre mieux et ce sera sûrement très suffisant parce que nous sommes généralement très exigeants avec nous. Donc, soyons plus cool, soyons plus posés et simplement acceptons ce qui se passe avec curiosité, avec satisfaction, avec envie de vivre simplement. Soyez vous, soyez heureux. C'est tout ce que je vous recommande de tester. Tester la vie, tester le bonheur surtout. Et tester comment c'est quand on se parle bien et qu'on aime qui l'on est. Et qu'on aime ou qu'on essaye de aimer aussi la vie et ce qu'on fait et ses expériences. Comment c'est justement, parce que je pense sincèrement ça peut changer votre vie de haut potentiel, de multipotentiel. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Donc on se retrouve forcément demain puisque je fais une vidéo tous les jours ou un contenu tous les jours pendant 30 jours. Donc voilà, je continue. Je vous aime très fort, c'est important que je vous le dise parce que j'espère du coup que vous allez vous autoriser à vous aimer aussi. C'est plus important en fait que vous, vous aimiez vous plutôt qu'une autre personne, qui que ce soit, vous aime. Retenez bien ça. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour un autre audio ou une autre vidéo. Ah, ciao, bye bye!